Le grand chef indien Seattle, sollicité par le gouvernement fédéral pour vendre ses terres aux Blancs, répondit au représentant fédéral par ce discours qui fut notifié en 1854. Comment peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? Cette idée nous semble étrange. La fraîcheur de l'air et le scintillement de l'eau ne nous appartiennent pas. Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Comment pouvez-vous nous les acheter? Chaque aiguille de pin luisante, chaque rive sableuse, chaque brume dans les bois sombres, chaque clairière ou chaque insecte bourdonnant est sanctifié dans la mémoire et l'expérience de mon peuple. La sève qui court à travers les arbres charrie les souvenirs de l'homme rouge. Nous faisons partie de la terre et elle fait partie de nous. Si nous vous vendons notre terre, vous devez vous souvenir qu'elle est sacrée, que chaque reflet de l'eau limpide des lacs parle des événements et des traditions qui ont marqué la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau, c'est la voix du père de mon père. Les rivières sont nos sœurs, elles étanchent notre soif, elles portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Je suis un homme rouge. L'Indien préfère le bruit subtil du vent qui ride la surface d'un étang et l'odeur du vent purifié par la pluie de midi, parfumée par le pin pignon. L'air est précieux à l'homme rouge, parce qu'il sait que toute chose partage le même souffle. Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez savoir que l'air nous est précieux et qu'il partage son âme entre toutes les vies qu'il porte. Le vent qui a donné son premier souffle à notre grand-père a recueilli aussi son dernier soupir, et il doit donner l'esprit de la vie à nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, il faudra que vous la gardiez à part, sacrée, comme un lieu où même l'homme blanc pourra goûter le vent adouci par les fleurs des prés. Il faut apprendre à vos enfants que la terre qu'ils fouleront est faite des cendres de nos grands-pères, afin qu'ils respectent la terre. Dites à vos enfants que le sol est riche des vies de notre peuple. Apprenez à vos enfants ce que nous avons toujours appris aux nôtres, que la terre est notre mère. Ce qui advient à la terre advient aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. Nous savons ceci. La terre n'appartient pas à l'homme, mais l'homme appartient à la terre. Ceci, nous le savons. Toutes les choses dépendent les unes des autres, comme liées par le sang qui unit une même famille. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'en est qu'un des brins. Les dégâts qu'il fait à la toile, c'est à lui-même qu'il les fait. Nous sommes sûrs d'une chose, notre Dieu est le même que le vôtre. Ce monde lui est cher, et même l'homme blanc ne peut échapper au sort commun. Gardez présente à vos yeux l'image de cette terre, telle qu'elle était quand vous l'avez prise, et de toute votre force, de tout votre esprit, de tout votre cœur, protégez-la pour vos enfants. Aimez-la comme Dieu nous aime tous.